Traje de fallera. C'est le costume traditionnel porté par les femmes à Valence, en Espagne, notamment pendant la grande fête populaire des Las Fallas. Ce costume est l'un des habits traditionnels les plus élaborés d'Europe, mêlant histoire, artisanat textile, symbolisme social et identité régionale. À l'origine, il s'inspire des vêtements quotidiens des femmes valenciennes au XVIIIe et XIXe siècle, mais il s'est progressivement transformé en costume cérémoniel très codifié. Chaque détail, tissu, coiffure, bijoux, possède une signification historique ou esthétique. Le costume comprend généralement une jupe très ample en soie tissée avec motifs floraux, un corsage ajusté, souvent lacé ou boutonné, un tablier brodé, une mantille en dentelle posée sur les épaules. Des peignes décoratifs, des bijoux en or travaillé, et la coiffure traditionnelle avec 3 chignons. Le résultat est une tenue spectaculaire, conçue pour représenter la richesse culturelle valencienne et le savoir-faire artisanal local. Le matin des festivités, la fallera commence par enfiler sa robe de soie, étonnamment lourde, car un costume complet peut peser plus de 10 kg avec tous les accessoires. Le tissu qu'elle porte est en soie valencienne, héritage d'une tradition textile qui remonte à plusieurs siècles dans la région. Cette soie a parfois été fabriquée sur un métier à tisser traditionnel, selon des techniques artisanales transmises de génération en génération. Une coiffeuse spécialisée prépare la coiffure composée de 3 chignons soigneusement disposés autour de la tête. Les 2 chignons latéraux sont maintenus par de fines grilles métalliques décoratives qui brillent sous la lumière. Elle ajoute ensuite des bijoux inspirés du style baroque, rappelant la mode élégante du XVIIIe siècle. La robe qu'elle porte n'a pas été fabriquée rapidement. Sa confection a demandé plusieurs mois de travail minutieux. En réalité, ce costume représente un investissement important, car certains ensembles coûtent plusieurs milliers d'euros. En observant la jupe, on remarque que les motifs floraux sont uniques, comme une signature textile propre à chaque robe. Selon la tradition choisie, la coupe de la robe peut s'inspirer d'un style historique différent, parfois du XVIIIe siècle, parfois du XIXe siècle. La mantille en dentelle, posée délicatement sur ses épaules, est souvent une pièce artisanale très précieuse. Même les chaussures sont assorties à la robe, recouvertes du même tissu de soie décorée. Beaucoup de falleras portent ce costume depuis leur enfance, perpétuant la tradition familiale. Dans certaines familles valenciennes, les bijoux et accessoires se transmettent comme des trésors de génération en génération. Lorsque la fallera mayor apparaît lors des cérémonies officielles, son costume est encore plus somptueux et impressionnant. Dans les rues de Valence pendant les fallas, des milliers de femmes vêtues de ces robes créent un spectacle visuel unique. La préparation de la coiffure demande patience et précision, car elle peut durer plus d'1 heure. Les peignes décoratifs fixés dans les cheveux sont souvent gravés à la main par des artisans. Comparé aux vêtements historiques dont il s'inspire, le costume de fallera moderne est plus volumineux et plus richement décoré. Lorsqu'elle rejoint le défilé, la fallera ressent une grande fierté, car porter ce costume signifie représenter l'histoire et l'identité culturelle de Valence. Au moment des fêtes des fallas, les falleras ne portent pas seulement leur costume pour défiler, la procession a une signification religieuse et culturelle très importante. Elle est liée à une tradition appelée l'offrande de fleurs à la Vierge des Désemparés, la patronne de Valence. Pendant la procession, les falleras marchent lentement dans les rues de la ville en portant des bouquets de fleurs. Ces fleurs ne sont pas seulement décoratives, elles servent à recouvrir une grande statue de la Vierge, créant un immense manteau floral. Ce geste symbolise la protection, la gratitude et la dévotion des habitants envers leur sainte patronne. Lorsque la fallera avance dans la procession, elle représente souvent son quartier ou son association de fêtes, appelée falla. La marche se fait dans une atmosphère solennelle, accompagnée de musique traditionnelle et de spectateurs venus nombreux. Après la procession,
certaines falras se rendent à l'église pour un moment plus calme et spirituel. Là, elles participent à une cérémonie religieuse en hommage à la Vierge, afin de bénir la fête et de rappeler l'origine ancienne de ces traditions populaires. Même si les fallas sont aujourd'hui connus pour leurs sculptures géantes et leurs feux d'artifice, cette dimension religieuse reste essentielle pour beaucoup de Valencians. Dans l'église, le contraste est frappant. Après le bruit et la foule de la procession, les robes de soie et les bijoux brillent doucement dans le silence, tandis que les falras assistent à la prière ou à la messe. Ce moment donne à la fête un équilibre entre célébration populaire, tradition familiale et spiritualité. Alaba al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios, por haberme pedido esto y no me mirará por riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos y mi existencia para atender a la justicia. Y oraré según tu palabra. Te concedo, pues, que corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que hemos pedido, riquezas y glorias mayores, que las de ningún otro rey mientras vivas. Para todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar. Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban quien. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de ti. Y cuando te vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y todo reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo. Líbranos de todo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es mi cuerpo, que será entregado